L'addictologie est une discipline médicale en constante évolution qui se consacre à l'étude, au diagnostic et au traitement des addictions. Voici un aperçu détaillé de ce domaine complexe. Définition et concept de l'addiction. Dépendance. L'addiction est définie par un besoin irrépressible et incontrôlable de consommer une substance ou d'effectuer certaines actions, malgré les conséquences négatives sur la santé et la vie sociale. Comportement addictif. L'addictologie ne se limite pas aux substances psychoactives, alcool, drogue, tabac, mais s'étend également aux comportements addictifs, jeux d'argent, jeux vidéo, achats compulsifs, etc. Troubles mentaux. L'addiction est souvent associée à d'autres troubles mentaux, tels que la dépression, l'anxiété ou les troubles de la personnalité. Mécanisme de l'addiction. Circuit de la récompense. Les substances addictives et les comportements à risque activent le circuit de la récompense dans le cerveau, libérant de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir. Tolérance et sevrage. La consommation répétée entraîne une tolérance, nécessitant des doses plus élevées pour obtenir le même effet. L'arrêt de la consommation provoque un syndrome de sevrage, avec des symptômes physiques et psychologiques désagréables. Facteurs de vulnérabilité. Des facteurs génétiques, environnementaux et psychologiques peuvent augmenter le risque de développer une addiction. Diagnostic et évaluation. Entretien clinique. Les professionnels de santé réalisent des entretiens approfondis pour évaluer la consommation de substances, les comportements addictifs et les troubles associés. Tests et questionnaires. Des tests et questionnaires standardisés permettent de mesurer la gravité de l'addiction et d'identifier les facteurs de risque. Examens complémentaires. Des examens biologiques et d'imagerie cérébrale peuvent être réalisés pour évaluer les dommages causés par l'addiction. Prise en charge et traitement. Sevrage. Le sevrage, qui peut être réalisé en ambulatoire ou en hospitalisation, vise à gérer les symptômes de manque et à prévenir les complications. Thérapie comportementale. Les thérapies comportementales, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, aident à modifier les comportements addictifs et à développer des stratégies de prévention de la rechute. Traitement médicamenteux. Des médicaments peuvent être prescrits pour réduire les envies, atténuer les symptômes de sevrage et traiter les troubles associés. Groupes de soutien. Les groupes de soutien, tels que les alcooliques anonymes, A, ou les narcotiques anonymes, NA, offrent un espace d'échange et de soutien mutuel. Réduction des risques. La réduction des risques vise à limiter les conséquences négatives de la consommation de substances, notamment par la distribution de matériel stérile et la promotion de pratiques de consommation moins risquées. Prévention. Information et sensibilisation. La prévention passe par l'information et la sensibilisation des jeunes et du grand public sur les risques liés aux addictions. Programmes éducatifs. Des programmes éducatifs sont mis en place dans les écoles et les communautés pour promouvoir des comportements sains et prévenir les conduites addictives. Politiques publiques. Les politiques publiques jouent un rôle essentiel dans la prévention des addictions, notamment par la réglementation de la vente de substances psychoactives et la mise en place de mesures de réduction des risques. Où trouver de l'aide? Centre de soins en addictologie, CSAPA. Ces centres proposent des consultations, des thérapies et des programmes de sevrage. Association d'aide aux personnes dépendantes. De nombreuses associations offrent un soutien aux personnes dépendantes et à leurs familles. Professionnels de santé. Les médecins généralistes, les psychiatres et les psychologues peuvent également apporter une aide précieuse. Il est important de souligner que l'addiction est une maladie chronique qui nécessite une prise en charge à long terme. Avec un traitement adapté et un soutien approprié, les personnes dépendantes peuvent retrouver une vie équilibrée et épanouissante.